Un bébé déclaré mort renaît grâce à un vœu incroyable de sa grand-mère. Clara était debout, figée. Devant elle, la une du journal local était flamboyante, clignant comme une lumière d'avertissement. Un bébé déclaré mort renaît grâce à un vœu incroyable de sa grand-mère. Ses mains tremblaient légèrement en découvrant l'histoire qui semblait tout droit sortie d'un roman fantastique. Elle avait toujours su que sa petite ville d'Isle-sur-Mer cachait des secrets. Mais à ce moment précis, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ses propres racines n'étaient pas au centre d'un mystère plus profond, plus terrifiant. Dans le service des urgences où elle travaillait en tant qu'infirmière, Clara n'était pas étrangère aux récits fantastiques qui circulaient. Des histoires chuchotées sur des rituels anciens, des cultes oubliés, des ombres qui rôdaient dans les bois sombres. Le patient qu'elle avait traité ce jour-là, un vieil homme aux yeux brillants de folie, avait évoqué une cérémonie étrange, un lien avec sa mère disparue. Elle était là, Clara, dans ce cercle de lumière, elle a fait un vœu pour le bébé. Ses paroles résonnaient encore dans l'esprit de Clara, un écho troublant la faisant frémir. Des visions l'entouraient. Sa mère, une silhouette floue, se tenant dans une clairière illuminée par la lune, murmurant des incantations au milieu d'un groupe masqué. La ville, autrefois familière, prenait une tournure sinistre. Les murs de la communauté semblaient se rapprocher, chaque regard échangé, chaque murmure dans le couloir renforçait un sentiment de désespoir imminent. Mais l'angoisse grandissait aussi à cause du maire, un homme à l'autorité écrasante, dont le regard glacial semblait scruter chaque mouvement de Clara. Il avait toujours été intransigeant sur la tradition, sur le respect des anciens rites. Que cache-t-il? Quelle part de vérités obscures était à l'origine de ce vœu? En fouillant des vieux journaux, Clara découvrit des articles oubliés. Des mentions de bébés disparus, de rituels étranges chasseurs de fantômes à Isle-sur-Mer, et ce nom récurrent, celui de sa grand-mère comme un spectre s'accrochant au fil du temps. Les prières des ancêtres peuvent ressusciter, peuvent guérir, répétait un article. L'écho des mots résonnait dans son esprit comme un mantra obsédant. À mesure qu'elle déterrait des vérités, ses nuits étaient hantées par des rêves fiévreux. Les cris d'un enfant, le visage d'un bébé devenu une ombre. Était-ce une vision du passé? Ou un appel désespéré, une connexion avec sa mère perdue? Le dilemme se dressait devant elle, sinistre et effrayant. Saisir ce qu'elle pourrait apprendre sur sa famille ou laisser les secrets enfouis en paix. Mais au fond de tout cela, une question brûlait comme une braise dans son cœur. Clara pourrait-elle vraiment affronter les conséquences de ses découvertes? Et si, derrière le vœu de sa grand-mère, se cachait le moyen de redonner vie à un enfant que la ville croyait mort? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Clara pouvait à peine respirer en contemplant l'article. Elle se leva, le cœur battant, l'attention la rendant presque ivre. Son esprit défilait à toute vitesse entre incrédulité et peur. Tout cela avait-il un lien avec sa mère? Et si sa grand-mère avait vraiment la capacité de faire revenir à la vie un enfant que tous croyaient mort? Ses mains tremblantes feuilletèrent les pages des anciens journaux, mais quelque chose dans la rue attira son attention. Un cri perça le silence tranquille de la nuit. Une mélodie criarde, comme une alarme, brisa le calme. Clara se précipita à l'extérieur, elle se fraya un chemin à travers la foule soudainement rassemblée devant la mairie. Les visages étaient tendus, inquiets, les chuchotements fusaient comme des éclairs. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, mais personne ne lui répondit vraiment. Les regards étaient rivés sur la silhouette du maire, brandissant un document, le visage blême. Elle s'approcha, tentant de saisir les mots. Une tragédie, un accident, des fragments fugaces atteignaient son esprit. Un bébé, le même dont elle avait lu l'histoire, était retrouvé à l'arrière d'un véhicule dans une profonde détresse. Les murmures montaient comme une tempête dans l'air. Et soudain, l'inattendu frappa Clara comme une gifle. Il leva les yeux et cria « Il a été ressuscité, on l'a porté à l'hôpital, il revient à la vie ». Sa respiration se coupa. C'était bien trop proche. Un élan de pensées confuses, de visions terrifiantes et de secrets menaçants la submergea. Comment le maire pouvait-il parler de résurrection avec tant de certitude? Que savait-il, lui, des rituels de sa famille? Les cris des voisins se mélangeaient à la frappe irrégulière de son cœur. Le vieil homme à l'hôpital avait raison. Les mots énoncés par sa mère, prêtresse d'un culte oublié, prenaient tout leur sens. Et là, au milieu de ce tumulte, elle vit une figure se frayer un chemin à travers la foule. Une femme, sa grand-mère, au visage marqué par les âges, les yeux brillants et empreints de mystère. Clara la reconnut instantanément. Elle se souvenait des histoires de son enfance, de cette femme capable d'accomplir l'impossible. « Grand-mère » s'exclama-t-elle, mais la réponse ne vint jamais. L'ancienne dame s'avança, le regard fixé sur le maire, ses lèvres murmuraient des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Dans ce moment suspendu, tout devint flou. Clara réalisa qu'un détail la perturbait.
La facette du maire n'évoquait que des souffrances passées, un regard rempli d'un mélange de désespoir et d'espoir, comme s'il était lui aussi pris dans ce réseau de mystères. Et puis la plus glaçante des vérités frappa. Le bébé, c'était le fils du maire, la ville tout entière retenait son souffle. Comment une telle révélation pouvait-elle changer la donne? Les murmures prirent de l'ampleur autour d'elle, chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Le lien entre les familles, l'héritage des rituels cachés, l'idée que leur histoire était enchevêtrée. Tout cela constituait un labyrinthe de secrets. Clara se sentit piégée à l'intérieur, l'angoisse montait en elle. Elle voulait savoir, mais à quel prix? Elle leva les yeux, cherchant à lire le visage de sa grand-mère. Que se passait-il vraiment? Pourquoi cette convocation dans la nuit, ce lien dévoilé entre son prestige et celle de sa propre mère? Le silence se fit, l'attente épaisse comme une brique. Elle comprit que quelque chose d'inéluctable était en marche. Une vérité dévastatrice se préparait à éclater. Quand la ville croyait avoir résolu le mystère du bébé perdu, un autre se lévitait, plus grand et plus menaçant encore. Clara était au bord du précipice, sa détermination vacillante. Que découvrirait-elle au détour de ce chemin sinueux? Clara était au bord d'un gouffre. Le silence pesant autour d'elle était devenu palpable. Les visages de la foule portaient une inquiétude croissante. Alors que sa grand-mère avançait vers le maire, elle sentit une tension électrique dans l'air. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Que se passait-il vraiment? Et soudain, à mesure que la femme vieillissante s'approchait du maire, quelque chose d'étrange se produisit. Une ombre, fugace mais marquante, passa sur le visage de Clara. Elle plissa les yeux, se concentrant. C'était comme si la réalité se tordait autour d'elle. Les murmures de la foule se firent de plus en plus bruyants, chaque parole ajoutant à l'angoisse ambiante. « Grand-mère » cria encore Clara, mais sa voix était engloutie par le tumulte croissant. Puis un cri déchirant s'échappa d'un homme au fond de la rue. Celui-ci pointait un doigt tremblant vers le ciel. « Regardez » Tous les regards, y compris ceux de Clara, se portèrent vers le ciel nocturne. Un éclair fulgurant zébra le firmament, suivi d'un grondement sourd. Les étoiles semblaient s'éteindre, ployant sous une force invisible. Une lueur intense, irréelle, jaillit soudain derrière les nuages, comme un œil omniprésent. De la fumée épaisse et noire commença à s'élever, formant des formes indistinctes, presque humaines. Clara, haletante, sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une prémonition? Étrangement, d'un coup, elle comprit. C'était comme si toutes les histoires de sa mère, tous les récits de rituels oubliés, revenaient à la surface dans un tumulte. La malédiction, murmura une voix dans la foule, et barrière fut brisée. Puis, au milieu des cris et des hésitations, l'inattendu se produisit. Une silhouette apparut à l'intérieur de la lumière. C'était un enfant, un bébé, mais pas n'importe quel bébé. Clara reconnaîtrait ce visage entre mille. C'était le bébé déclaré mort, celui qui avait été sauvé par le vœu de sa grand-mère. Et là, lui, vivant, respirant, était en train de pleurer. Mais ce que Clara ne vit pas, c'était son grand-père, caché dans l'ombre, un sourire malveillant aux lèvres. Il s'avança, le regard vitreux, portant un lourd poids d'années de cachotterie. Sa voix, autrefois douce, était devenue une litanie de secrets perdus. « Ce n'est pas comme vous le pensez », hurla-t-il, secouant les fondations de tout ce qu'ils avaient cru. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire ?» L'angoisse se mêlait à la colère, chaque muscle de son corps tendu. Le regard du maire se durcit, s'alignant avec son père. « Vous n'avez pas idée de ce qui a été échangé pour ce retour à la vie. » Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de conséquences. Des murmures passèrent dans la foule, de plus en plus alarmés. Que signifierait cela? Quel prix avait-on payé pour cette résurrection? Les yeux des deux hommes, à la lueur de l'éclat céleste, portaient le poids de secrets inavouables. Clara se sentit vaciller. Ce n'était pas simplement un retour à la vie. C'était une malédiction, une transaction sombre cachée sous le vernis du bonheur. Sa grand-mère, impliquée, piégée dans un sort qu'elle avait fait. Des images de rituels, d'alliances anciennes prenaient vie dans son esprit. Et le bébé? L'enfant était-il vraiment un sauveur ou un instrument de vengeance? Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa mère, sa famille et lui-même vacillait. Son cœur battait comme un tambour et elle se força à voir au-delà du voile de lumière à ce que leur révélation allait déclencher. Qui survit aux conséquences d'un tel acte? Les murmures dans la foule prenaient de l'ampleur. Clara comprit que cette nuit tout changerait. La peur s'intensifiait et tout le monde retenait son souffle, attendant le prochain retournement, le prochain cri. Que se passerait-il si elle plongeait dans ce mystère sinistre? Que découvrirait-elle sur elle-même? Clara était au bord d'un gouffre. Le silence pesant autour d'elle était devenu palpable. Les visages de la foule portaient une inquiétude croissante. Alors que sa grand-mère avançait vers le maire, elle sentit une tension électrique dans l'air. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Que se passait-il vraiment? Et soudain, à mesure que la femme vieillissante s'approchait du maire, quelque chose d'étrange se produisit. Une ombre, fugace mais marquante, passa sur le visage de Clara. Elle plissa les yeux, se concentrant. C'était comme si la réalité se tordait autour d'elle. Les murmures de la foule se firent de plus en plus bruyants, chaque parole ajoutant à l'angoisse ambiante. « Grand-mère » cria encore Clara, mais sa voix était engloutie par le tumulte croissant. Puis un cri déchirant s'échappa d'un homme au fond de la rue. Celui-ci pointait un doigt tremblant vers le ciel. « Regardez »
Tous les regards, y compris ceux de Clara, se portèrent vers le ciel nocturne. Un éclair fulgurant zébra le firmament, suivi d'un grondement sourd. Les étoiles semblaient s'éteindre, ployant sous une force invisible. Une lueur intense, irréelle, jaillit soudain derrière les nuages, comme un œil omniprésent. De la fumée épaisse et noire commença à s'élever, formant des formes indistinctes, presque humaines. Clara, haletante, sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une prémonition? Étrangement, d'un coup, elle comprit. C'était comme si toutes les histoires de sa mère, tous les récits de rituels oubliés, revenaient à la surface dans un tumulte. La malédiction. Murmura une voix dans la foule, et barrière fut brisée. Puis, au milieu des cris et des hésitations, l'inattendu se produisit. Une silhouette apparut à l'intérieur de la lumière. C'était un enfant, un bébé, mais pas n'importe quel bébé. Clara reconnaîtrait ce visage entre mille. C'était le bébé déclaré mort, celui qui avait été sauvé par le vœu de sa grand-mère. Elle était si proche de l'éclat céleste de l'innocence, mais là, un choc déchirant frappa son cœur. Non, chuchota-t-elle, les mots bloqués dans sa gorge. Le bébé vivant, respirant, était en train de pleurer, mais ce n'était pas lui qui attirait l'attention. C'était le geste du maire. Alors qu'il aux jeunes parents autour de lui, il se retourna brusquement. « Ce n'est pas un miracle, c'est une malédiction », cria-t-il, le visage déformé par l'angoisse. « Ceux qui sont revenus ont un prix à payer. » Le regard de Clara se posa sur le maire, ses mots résonnant comme un glas. Les murmures dans la foule se transformèrent en hurlements paniques. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le regard du maire, habituellement dominant, était maintenant empreint de peur et d'urgence. Tout en s'adressant à la foule déchaînée, il ajouta « Il représente non seulement le retour d'un enfant, mais aussi la souffrance pour une âme perdue, quelqu'un doit périr en échange de sa vie. » Un frisson parcourut l'échine de Clara. Et alors elle comprit, pas seulement la souffrance de l'enfance, mais aussi celle qui s'était accumulée durant des générations. Ce retour venait avec une dette, et cela bouclait la boucle d'un piège tissé par les anciens rites. Soudain, dans un mouvement de foule, Clara se retrouva face à face avec sa grand-mère. Les mots se bousculaient dans son esprit. « Pourquoi, grand-mère, pourquoi avez-vous fait cela ?» Mais au lieu de réponse réconfortante, le regard de la vieille femme, d'habitude fort, était désormais éteint par une responsabilité écrasante. « C'était pour te protéger, Clara, et murmura-t-elle, la voix tremblante. D'un coup, tout en elle s'effondra. Ses souvenirs d'enfance, de contes magiques, de pouvoirs anciens, tout cela ne portait plus la même lumière. La vérité, la vraie nature des rituels, s'imposait à elle comme une ombre menaçante. Les larmes montèrent aux yeux de Clara, tandis que le chaos autour de se poursuivait. Puis, d'un coup de folie, une voix à l'arrière de la foule hurla « C'est vous qui avez ressuscité un monstre !» Les murmures se transformèrent en cris, accusant le maire et même sa propre famille. Chacun en un instant remettait en question les choix de sa grand-mère, le vœu formulé et la douleur infligée. « Je ne savais pas !» s'écria son grand-père des ombres, son visage blême, une vérité dévastatrice s'accumulant derrière ses mots. Sa vie est liée à la nôtre, à chaque sacrifice que nous avons fait en son nom. Clara sentit son monde se fissurer. C'était bien plus qu'un simple retour à la vie. Cela impliquait toute leur existence. Les liens familiaux, les secrets cachés, l'histoire d'une ville rongée par les conséquences de choix malheureux. Son cœur battait la chamade, mais la peur d'en savoir plus était envahissante. La foule sombra dans le chaos avec une tension palpable. Clara réalisait que tout ce qu'elle avait cru savoir était désormais en désordre. Quel prix lui demanderait la vie de cet enfant? Que révélerait-elle sur elle-même, sur ce qu'elle était devenue dans ce dédale de souffrance? Elle avait plongé dans un mystère plus grand que jamais. Et chaque battement de son cœur rappelait la terrible vérité. Le bonheur venait avec un coup. Que décidaient de faire les vivants face à ce lourd héritage? Les secrets n'allaient pas rester cachés longtemps. Clara se tenait au bord de l'effondrement, craignant entre le passé et une vérité devenue trop lourde à porter. Clara était au bord d'un gouffre. Le silence pesant autour d'elle était devenu palpable. Les visages de la foule portaient une inquiétude croissante. Alors que sa grand-mère avançait lentement vers le maire, elle sentit une tension électrique dans l'air. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Que se passait-il vraiment? Puis cet instant bizarre se produisit. Quelque chose d'étrange passa sur le visage de Clara. Elle plissa les yeux. C'était comme si la réalité se tordait autour d'elle. Les murmures de la foule devenaient de plus en plus bruyants, chaque mot ajoutant à l'angoisse ambiante. « Grand-mère » cria encore Clara, mais sa voix se noya dans le tumulte. Un cri déchirant émergea d'un homme au fond de la rue. Celui-ci pointait un doigt tremblant vers le ciel. Regardez, tous les regards, y compris ceux de Clara, se portèrent vers le ciel nocturne. Un éclair zébra le firmament, suivi d'un grondement sourd. Les étoiles semblaient s'éteindre, comme si une ombre massive s'étendait sur la ville. Une lueur intense, irréelle, jaillit soudain derrière les nuages, créant un spectacle d'horreur. Clara, haletante, sentit son cœur s'emballer. Était-ce une prémonition, comme si toutes les histoires de sa mère, tous les récits de rituels oubliés, revenaient à la surface dans un tumulte? La malédiction. Murmura une voix dans la foule, et barrière fut brisée. Puis, au milieu des cris et des hésitations, l'inattendu se produisit. Une silhouette apparut dans la lumière. C'était un bébé, celui dont on avait cru qu'il était mort. Clara reconnaîtrait ce visage entre mille.
Les pleurs de l'enfant résonnaient dans l'air, mais un tir de frisson l'assaillait. Comment cela pouvait-il être possible? Le maire, comme paralysé, semblait prisonnier de son propre choc. Non, chuchota Clara, se sentant sombrer dans un océan de questions. À ce moment, le maire se retourna, son visage blême, mais quelque chose changea en lui. Une lueur d'obscurité traversa ses yeux, et d'une voix tremblante, il cria « Ce n'est pas un miracle, c'est une malédiction, un appel à la souffrance ». La foule, figée par la terreur, murmura tandis que les mots du maire plongeaient Clara dans un abîme. Il doit y avoir un échange. Pour cette vie, une autre doit périr. Le cœur de Clara s'arrêta. L'idée d'un sacrifice effroyable se fraya un chemin à travers son esprit. Les visages autour d'elle se délitaient entre désespoir, colère et panique. Puis, soudain, le grand-père de Clara jaillit des ombres. Son visage pâle mais terrorisé regardait le bébé. « Ce n'est pas ce que vous pensez, hurla-t-il, la voix pleine de regret. Nous avons toujours su, toujours été liés à lui. » La révélation fit un coup de tonnerre. Que voulait dire son grand-père par là? La foule se mit à murmurer, l'angoisse transformée en un torrent de chuchotements confus. Les liens familiaux, les secrets, tout cela s'entremêlait dans un labyrinthe de mystères. Clara sentit son estomac se nouer. Tout ce qu'elle avait cru savoir tombait à l'eau. Elle se sentit soudain glacée. Puis, dans un élan de folie panicarde, une femme de la foule, le visage déformé par la peur, pointa du doigt le maire. « C'est de votre faute, c'est vous qui avez ressuscité un monstre. » Les murmures se transformèrent en cris, accusant le maire, mais aussi sa propre famille. Chaque regard, chaque parole nous entraînait dans une spirale descente. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez libéré. » cria le maire, sa voix se brisant sous le poids de ses mots. « Chaque vœu un prix, et le vôtre est désormais inévitable. » Les murmures grandissants résonnaient comme un écho dans l'esprit de Clara. Que cachait vraiment sa famille? Quel mystère terrible avait-il été tissé à travers les générations? Son cœur battait à tout rompre, l'angoisse la menaçant de s'envoler. Que voulaient dire ces révélations? Quel jeu trompeur jouaient les anciens? La foule, désormais secouée, hésitait entre l'horreur et la curiosité. Et Clara, à ce moment précis, comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce qu'ils découvraient ce soir-là changerait leur existence pour toujours. Tout ce qu'elle avait cru était encombré par des ombres. L'héritage de sa famille, désormais gravé dans son cœur, portait le poids du choix. Et elle s'avança dans ce mystère, prête à affronter les conséquences d'une vérité dévastatrice. Que découvrirait-elle alors? Clara était au bord d'un gouffre. Le silence pesant autour d'elle était devenu palpable. Les visages de la foule portaient une inquiétude croissante. Alors que sa grand-mère avançait lentement vers le maire, elle sentit une tension électrique dans l'air. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Que se passait-il vraiment? Puis cet instant bizarre se produisit. Quelque chose d'étrange passa sur le visage de Clara. Elle plissa les yeux. C'était comme si la réalité se tordait autour d'elle. Les murmures de la foule devenaient de plus en plus bruyants, chaque mot ajoutant à l'angoisse ambiante. Grand-mère cria encore Clara, mais sa voix se noya dans le tumulte. Un cri déchirant émergea d'un homme au fond de la rue. Celui-ci pointait un doigt tremblant vers le ciel. Regardez. Tous les regards, y compris ceux de Clara, se portèrent vers le ciel nocturne. Un éclair zébra le firmament, suivi d'un grondement sourd. Les étoiles semblaient s'éteindre, comme si une ombre massive s'étendait sur la ville. Une lueur intense, irréelle, jaillit soudain derrière les nuages, créant un spectacle d'horreur. Clara, haletante, sentit son cœur s'emballer. Était-ce une prémonition? Comme si toutes les histoires de sa mère, tous les récits de rituels oubliés, revenaient à la surface dans un tumulte. La malédiction. Murmura une voix dans la foule, et barrière fut brisée. Puis, au milieu des cris et des hésitations, l'inattendu se produisit. Une silhouette apparut dans la lumière. C'était un bébé, celui dont on avait cru qu'il était mort. Clara reconnaîtrait ce visage entre mille. Les pleurs de l'enfant résonnaient dans l'air, mais un tir de frisson l'assaillait. Comment cela pouvait-il être possible? Le maire, comme paralysé, semblait prisonnier de son propre choc. Non, chuchota Clara, se sentant sombrer dans un océan de questions. À ce moment, le maire se retourna, son visage blême, mais quelque chose changea en lui. Une lueur d'obscurité traversa ses yeux, et d'une voix tremblante, il cria « Ce n'est pas un miracle. C'est une malédiction, un appel à la souffrance. » La foule, figée par la terreur, murmura tandis que les mots du maire plongeaient Clara dans un abîme. Il doit y avoir un échange. Pour cette vie, une autre doit périr. Le cœur de Clara s'arrêta. L'idée d'un sacrifice effroyable se fraya un chemin à travers son esprit. Les visages autour d'elle se délitaient entre désespoir, colère et panique. Puis soudain, le grand-père de Clara jaillit des ombres. Son visage pâle mais terrorisé regardait le bébé. « Ce n'est pas ce que vous pensez, hurla-t-il, la voix pleine de regret. Nous avons toujours su, toujours été liés à lui. » La révélation fit un coup de tonnerre. Que voulait dire son grand-père par là? La foule se mit à murmurer, l'angoisse transformée en un torrent de chuchotements confus. Les liens familiaux, les secrets, tout cela s'entremêlait dans un labyrinthe de mystères. Clara sentit son estomac se nouer. Tout ce qu'elle avait cru savoir tombait à l'eau. Elle se sentit soudain glacée. Puis, dans un élan de folie panicarde, une femme de la foule, le visage déformé par la peur, pointa du doigt le maire. « C'est de votre faute, c'est vous qui avez ressuscité un monstre. »
Les murmures se transformèrent en cris, accusant le maire, mais aussi sa propre famille. Chaque regard, chaque parole nous entraînait dans une spirale descente. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez libéré », cria le maire, sa voix se brisant sous le poids de ses mots. « Chaque veut un prix, et le vôtre est désormais inévitable. » Les murmures grandissants résonnaient comme un écho dans l'esprit de Clara. Que cachait vraiment sa famille? Quel mystère terrible avait-il été tissé à travers les générations? Son cœur battait à tout rompre, l'angoisse la menaçant de s'envoler. Que voulaient dire ces révélations? Quel jeu trompeur jouaient les anciens? La foule, désormais secouée, hésitait entre l'horreur et la curiosité. Et Clara, à ce moment précis, comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce qu'ils découvraient ce soir-là changerait leur existence pour toujours. Tout ce qu'elle avait cru était encombré par des ombres. L'héritage de sa famille, désormais gravé dans son cœur, portait le poids du choix. Et elle s'avança dans ce mystère, prête à affronter les conséquences d'une vérité dévastatrice. Que découvrirait-elle alors? Soudain, alors que le vent soufflait violemment, une ombre humaine émergea de la foule, une silhouette familière. C'était Sarah, la meilleure amie de Clara, mais son visage était blême, marqué par la peur. « Clara, je sais ce que tu ignores » hurla-t-elle, provoquant un instant de stupeur. Tous se tournèrent vers elle, attirés par ce cri désespéré. « Il y a quelque chose que vous devez comprendre. » Les mots de Sarah résonnaient désormais comme une cloche à l'oreille de chacun. Ce bébé, il n'est pas seulement le fils du maire. Le murmure d'horreur parcourut la foule. Il est votre frère, Clara, c'est votre frère qui est revenu. Le choc fut électrique. Clara tomba presque à la renverse. Les images de son enfance, des rituels de sa famille, tout cela volait en éclats. Chaque souvenir, chaque histoire se tordait sous ce nouvel éclair de vérité. Les cris de la foule s'éteignirent. Tout devint flou, son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine, martelant le fait qu'elle venait de perdre tout sens de la réalité. La foule était en émoi. Les visages se déformaient, aussi choqués qu'elle. Clara sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Les liens qu'elle avait pris pour acquis, les secrets qu'elle croyait enfouis, tout cela s'éclairait d'une lumière crue. Les sourires de sa grand-mère, les rituels des ancêtres prenaient soudain une tournure terrifiante. « Je suis désolé, Clara, je ne voulais pas que tu la prennes ainsi. » murmura Sarah, les larmes aux yeux, mais la douleur qui s'emparait de Clara était profonde. Et au moment où sa voix vacilla pour répondre, la réalité devint une tempête de pensées confuses. Que se passerait-il maintenant? Quelles autres révélations obscures attendaient à l'ombre de cette vérité? Sa propre chair, son propre sang, lié à la souffrance et au mystère. Que retrouvait-elle et à quel prix? Le chaos autour d'elle devint alors un véritable maelstrom d'hurlements, de révélations, et Clara comprit qu'elle était au centre d'une histoire bien plus grande qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Que ferait-elle de cette vérité? Que lui réserverait le chemin désormais tortueux et incertain qui s'étendait devant elle? Clara était au bord d'un gouffre. Le silence pesant autour d'elle était devenu palpable. Les visages de la foule portaient une inquiétude croissante. Alors que sa grand-mère avançait lentement vers le maire, elle sentit une tension électrique dans l'air. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Que se passait-il vraiment? Puis cet instant bizarre se produisit, quelque chose d'étrange passa sur le visage de Clara. Elle plissa les yeux, c'était comme si la réalité se tordait autour d'elle. Les murmures de la foule devenaient de plus en plus bruyants, chaque mot ajoutant à l'angoisse ambiante. « Grand-mère » cria encore Clara, mais sa voix se noya dans le tumulte. Un cri déchirant émergea d'un homme au fond de la rue. Celui-ci pointait un doigt tremblant vers le ciel. « Regardez !» Tous les regards, y compris ceux de Clara, se portèrent vers le ciel nocturne. Un éclair zébra le firmament, suivi d'un grondement sourd. Les étoiles semblaient s'éteindre, comme si une ombre massive s'étendait sur la ville. Une lueur intense, irréelle, jaillit soudain derrière les nuages, créant un spectacle d'horreur. Clara, haletante, sentit son cœur s'emballer. Était-ce une prémonition, comme si toutes les histoires de sa mère, tous les récits de rituels oubliés, revenaient à la surface dans un tumulte? La malédiction. Murmura une voix dans la foule, et barrière fut brisée. Puis, au milieu des cris et des hésitations, l'inattendu se produisit. Une silhouette apparut dans la lumière. C'était un bébé, celui dont on avait cru qu'il était mort. Clara reconnaîtrait ce visage entre mille. Les pleurs de l'enfant résonnaient dans l'air, mais un tir de frisson l'assaillait. Comment cela pouvait-il être possible? Le maire, comme paralysé, semblait prisonnier de son propre choc. Non, chuchota Clara, se sentant sombrer dans un océan de questions. À ce moment, le maire se retourna, son visage blême, mais quelque chose changea en lui. Une lueur d'obscurité traversa ses yeux, et d'une voix tremblante, il cria « Ce n'est pas un miracle. C'est une malédiction, un appel à la souffrance. » La foule, figée par la terreur, murmura tandis que les mots du maire plongeaient Clara dans un abîme. Il doit y avoir un échange. Pour cette vie, une autre doit périr. Le cœur de Clara s'arrêta. L'idée d'un sacrifice effroyable se fraya un chemin à travers son esprit. Les visages autour d'elle se délitaient entre désespoir, colère et panique. Puis soudain, le grand-père de Clara jaillit des ombres. Son visage pâle mais terrorisé regardait le bébé. « Ce n'est pas ce que vous pensez » hurla-t-il, la voix pleine de regret. « Nous avons toujours su, toujours été liés à lui. » La révélation fit un coup de tonnerre.
Que voulait dire son grand-père par là? La foule se mit à murmurer, l'angoisse transformée en un torrent de chuchotements confus. Les liens familiaux, les secrets, tout cela s'entremêlait dans un labyrinthe de mystères. Clara sentit son estomac se nouer. Tout ce qu'elle avait cru savoir tombait à l'eau. Elle se sentit soudain glacée. Puis, dans un élan de folie panicarde, une femme de la foule, le visage déformé par la peur, pointa du doigt le maire. « C'est de votre faute, c'est vous qui avez ressuscité un monstre. » Les murmures se transformèrent en cris, accusant le maire, mais aussi sa propre famille. Chaque regard, chaque parole nous entraînait dans une spirale descente. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez libéré, » cria le maire, sa voix se brisant sous le poids de ses mots. « Chaque vœu a un prix, et le vôtre est désormais inévitable. » Les murmures grandissant résonnaient comme un écho dans l'esprit de Clara. Que cachait vraiment sa famille? Quel mystère terrible avait-il été tissé à travers les générations? Son cœur battait à tout rompre, l'angoisse la menaçant de s'envoler. Que voulaient dire ces révélations? Quel jeu trompeur jouaient les anciens? La foule, désormais secouée, hésitait entre l'horreur et la curiosité. Et Clara, à ce moment précis, comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce qu'ils découvraient ce soir-là changerait leur existence pour toujours. Tout ce qu'elle avait cru était encombré par des ombres. L'héritage de sa famille, désormais gravé dans son cœur, portait le poids du choix, et elle s'avança dans ce mystère, prête à affronter les conséquences d'une vérité dévastatrice. Que découvrirait-elle alors? Soudain, alors que le vent soufflait violemment, une ombre humaine émergea de la foule, une silhouette familière. C'était Sarah, la meilleure amie de Clara, mais son visage était blême, marqué par la peur. « Clara, je sais ce que tu ignores, » hurla-t-elle, provoquant un instant de stupeur. Tous se tournèrent vers elle, attirés par ce cri désespéré. « Il y a quelque chose que vous devez comprendre. » Les mots de Sarah résonnaient désormais comme une cloche à l'oreille de chacun. « Ce bébé, il n'est pas seulement le fils du maire. » Le murmure d'horreur parcourut la foule. « Il est votre frère, Clara, c'est votre frère qui est revenu. » Le choc fut électrique. Clara tomba presque à la renverse. Les images de son enfance, des rituels de sa famille, tout cela volait en éclats. Chaque souvenir, chaque histoire se tordait sous ce nouvel éclair de vérité. Les cris de la foule s'éteignirent. Tout devint flou, son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine, martelant le fait qu'elle venait de perdre tout sens de la réalité. La foule était en émoi. Les visages se déformaient aussi choqués qu'elle. Clara sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Les liens qu'elle avait pris pour acquis, les secrets qu'elle croyait enfouis, tout cela s'éclairait d'une lumière crue. Les sourires de sa grand-mère, les rituels des ancêtres prenaient soudain une tournure terrifiante. « Je suis désolé, Clara, je ne voulais pas que tu la prennes ainsi. » murmura Sarah, les larmes aux yeux, mais la douleur qui s'emparait de Clara était profonde. Et au moment où sa voix vacilla pour répondre, la réalité devint une tempête de pensées confuses. Que se passerait-il maintenant? Quelles autres révélations obscures attendaient à l'ombre de cette vérité? Sa propre chair, son propre sang, lié à la souffrance et au mystère. Que retrouvait-elle et à quel prix? Le chaos autour d'elle devint alors un véritable maelstrom d'hurlements, de révélations, et Clara comprit qu'elle était au centre d'une histoire bien plus grande qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Que ferait-elle de cette vérité? Que lui réserverait le chemin désormais tortueux et incertain qui s'étendait devant elle? Clara était au bord d'un gouffre. Le silence pesant autour d'elle était devenu palpable. Les visages de la foule portaient une inquiétude croissante. Alors que sa grand-mère avançait lentement vers le maire, elle sentit une tension électrique dans l'air. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Que se passait-il vraiment? Puis cet instant bizarre se produisit, quelque chose d'étrange passa sur le visage de Clara. Elle plissa les yeux, c'était comme si la réalité se tordait autour d'elle. Les murmures de la foule devenaient de plus en plus bruyants, chaque mot ajoutant à l'angoisse ambiante. « Grand-mère » cria encore Clara, mais sa voix se noya dans le tumulte. Un cri déchirant émergea d'un homme au fond de la rue. Celui-ci pointait un doigt tremblant vers le ciel. « Regardez !» Tous les regards, y compris ceux de Clara, se portèrent vers le ciel nocturne. Un éclair zébra le firmament, suivi d'un grondement sourd. Les étoiles semblaient s'éteindre, comme si une ombre massive s'étendait sur la ville. Une lueur intense, irréelle, jaillit soudain derrière les nuages, créant un spectacle d'horreur. Clara, haletante, sentit son cœur s'emballer. Était-ce une prémonition? Comme si toutes les histoires de sa mère, tous les récits de rituels oubliés, revenaient à la surface dans un tumulte. La malédiction, murmura une voix dans la foule, et barrière fut brisée. Puis, au milieu des cris et des hésitations, l'inattendu se produisit. Une silhouette apparut dans la lumière. C'était un bébé, celui dont on avait cru qu'il était mort. Clara reconnaîtrait ce visage entre mille. Les pleurs de l'enfant résonnaient dans l'air, mais un tir de frisson l'assaillait. Comment cela pouvait-il être possible? Le maire, comme paralysé, semblait prisonnier de son propre choc. Non, chuchota Clara, se sentant sombrer dans un océan de questions. À ce moment, le maire se retourna, son visage blême, mais quelque chose changea en lui. Une lueur d'obscurité traversa ses yeux, et d'une voix tremblante, il cria « Ce n'est pas un miracle, c'est une malédiction, un appel à la souffrance ». La foule, figée par la terreur, murmura tandis que les mots du maire plongeaient Clara dans un abîme. Il doit y avoir un échange. Pour cette vie, une autre doit périr. Le cœur de Clara s'arrêta.
L'idée d'un sacrifice effroyable se fraya un chemin à travers son esprit. Les visages autour d'elle se délitaient entre désespoir, colère et panique. Puis soudain, le grand-père de Clara jaillit des ombres. Son visage pâle mais terrorisé regardait le bébé. « Ce n'est pas ce que vous pensez, hurla-t-il, la voix pleine de regret. Nous avons toujours su, toujours été liés à lui. » La révélation fit un coup de tonnerre. Que voulait dire son grand-père par là? La foule se mit à murmurer, l'angoisse transformée en un torrent de chuchotements confus. Les liens familiaux, les secrets, tout cela s'entremêlait dans un labyrinthe de mystères. Clara sentit son estomac se nouer. Tout ce qu'elle avait cru savoir tombait à l'eau. Elle se sentit soudain glacée. Puis, dans un élan de folie paniquante, une femme de la foule, le visage déformé par la peur, pointa du doigt le maire. « C'est de votre faute, c'est vous qui avez ressuscité un monstre. » Les murmures se transformèrent en cris accusant le maire, mais aussi sa propre famille. Chaque regard, chaque parole nous entraînait dans une spirale descendante. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez libéré, » cria le maire, sa voix se brisant sous le poids de ses mots. « Chaque vœu a un prix et le vôtre est désormais inévitable. » Les murmures grandissants résonnaient comme un écho dans l'esprit de Clara. Que cachait vraiment sa famille? Quel mystère terrible avait-il été tissé à travers les générations? Son cœur battait à tout rompre, l'angoisse la menaçant de s'envoler. Que voulaient dire ces révélations? Quel jeu trompeur jouaient les anciens? La foule, désormais secouée, hésitait entre l'horreur et la curiosité. Et Clara, à ce moment précis, comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce qu'ils découvraient ce soir-là changerait leur existence pour toujours. Tout ce qu'elle avait cru était encombré par des ombres. L'héritage de sa famille, désormais gravé dans son cœur, portait le poids du choix. Et elle s'avança dans ce mystère, prête à affronter les conséquences d'une vérité dévastatrice. Que découvrirait-elle alors? Soudain, alors que le vent soufflait violemment, une ombre humaine émergea de la foule, une silhouette familière. C'était Sarah, la meilleure amie de Clara, mais son visage était blême, marqué par la peur. « Clara, je sais ce que tu ignores » hurla-t-elle, provoquant un instant de stupeur. Tous se tournèrent vers elle, attirés par ce cri désespéré. « Il y a quelque chose que vous devez comprendre. » Les mots de Sarah résonnaient désormais comme une cloche à l'oreille de chacun. Ce bébé, il n'est pas seulement le fils du maire. Le murmure d'horreur parcourut la foule. « Il est votre frère, Clara, c'est votre frère qui est revenu ?» Le choc fut électrique. Clara tomba presque à la renverse. Les images de son enfance, des rituels de sa famille, tout cela volait en éclats. Chaque souvenir, chaque histoire se tordait sous ce nouvel éclair de vérité. Les cris de la foule s'éteignirent. Tout devint flou, son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine, martelant le fait qu'elle venait de perdre tout sens de la réalité. Les visages autour d'elle étaient déformés par l'horreur. Chaque étincelle d'espoir qu'elle avait pu conserver était à présent réduite à néant. « Mon frère » murmura-t-elle, la voix à peine audible, engluée dans un mélange de désespoir et de confusion. Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle se tourna vers sa grand-mère, cherchant une explication, une vérité. Mais le regard de cette dernière était devenu vide, hanté, comme si elle discernait une vérité plus terrible encore, une douleur que personne ne devait connaître. À cet instant, un autre cri retentit dans la nuit. Une détonation ébranla les cœurs. Un éclair de lumière émana d'une autre direction, et Clara réalisa que quelque chose d'encore plus sinistre se préparait. Une silhouette émergea des ombres, un homme entouré de ténèbres, ses yeux luisants d'une expression menaçante. « Vous pensez connaître la vérité » prononça-t-il d'une voix glaçante. C'était un ancien du village, oublié par tous, dont les murmures circulaient à peine entre les générations. « Vous n'avez encore rien vu » ajouta-t-il, un rictus sur le visage. « Cet enfant n'est qu'un pion sur l'échiquier, un sacrifice offert pour réveiller ce qui dort depuis trop longtemps. » Les murmures de la foule se transformèrent en cris de panique. Clara se sentit aspirée dans un tourbillon d'horreur. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quel autre secret caché sombrait sous cette existence? Les visages familiers autour d'elle devenaient des silhouettes floues. « La malédiction ne s'arrête pas là, ma petite Clara » continua l'homme, sa voix résonnant comme un écho lugubre. « Chaque sacrifice a ses exigences et d'autres prix doivent être payés. » Le cœur de Clara sombra dans la peur. Que voulait dire cet homme? Quel danger menaçait-il tous maintenant? Les cris de la foule se mêlaient à des éclats de lumière et son monde s'effondrait une nouvelle fois autour d'elle. Qui serait vraiment sauvé et à quel prix? Dans ce désespoir collectif, le doute s'installait, laissant la porte ouverte à une révélation qui pourrait tout bouleverser. Clara se tenait là, figée dans l'angoisse, alors que l'écho des révélations de Sarah résonnait dans son esprit. « Votre frère » ces mots résonnaient comme une lame aiguisée, tranchant à travers les souvenirs, les rituels enfouis, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Elle regarda autour d'elle, le visage des habitants déformé par la panique, tandis que le vieux sage continuait de parler, son sourire malveillant trahissant un plaisir troublant. « Vous ne comprenez pas » il s'avança, les bras tendus comme une araignée tissant sa toile. « Ce bébé, il n'est pas seulement le fils du maire. Il a été choisi, acclimaté à cette vie par un vœu forgé dans l'obscurité. Chaque choix, chaque action engendre une réaction dans ce monde ancien et cruel. » Les murmures de la foule devinrent des cris stridents, des voix s'élevant dans un désespoir croissant. Clara pouvait sentir la tension palpable, comme un orage qui gronde au loin.
Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. Comment pouvait-elle être liée à tout cela? Était-ce vraiment son frère? Ce petit être qu'elle venait d'apprendre à connaître n'était-il pas plutôt un outil dans un jeu cruel orchestré par les ancêtres? Soudain, le vieux sage s'approcha de Clara, ses yeux luisant d'une lueur presque hypnotique. « Mais cela ne s'arrête pas là, jeune fille. Votre mère, elle a fait un pacte. Une promesse scellée dans des ténèbres que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce bébé, il n'est pas simplement un retour. Il est l'incarnation des ancêtres, un gardien de secrets que même ta grand-mère craint de révéler. » Clara se sentit chavirée. Tout s'embrouillait, les cris résonnaient autour d'elle comme une mélodie sinistre. Elle ne pouvait pas croire ce qu'on lui disait. Le bébé, son frère, une incarnation d'ancêtre, les souvenirs d'enfance, les histoires racontées au coin du feu prenaient un sens différent. Étaient-ils une famille enchâssée dans un héritage de secrets inavouables? Puis la lumière au-dessus de s'intensifia et une silhouette apparut masquée par des ombres. C'était une femme vêtue d'une robe en lin blanc, ses cheveux flottants comme des nuages et son visage empreint de sagesse ancienne. Clara la reconnut. « Maman » cria-t-elle, mais quelque chose la retint. Sa mère avait disparu trop tôt. La vision que la foule voyait maintenant était-elle réelle ou simplement une projection de son esprit en plein désarroi? Clara, la voix de sa mère traversa l'obscurité, douce mais ferme. Chaque action a une conséquence. Le vœu de ta grand-mère a réveillé quelque chose de profond, de sombre. Ce bébé, il est ici pour nous ramener à nos origines, mais cela a un prix. Tu dois choisir, Clara. Un silence de mort engloutit le tumulte. Clara se sentit déchirée. Choisir quoi? Accepter le fardeau de cette malédiction ou encore une fois fuir, les larmes aux yeux, elle se tourna vers tous ces visages inquiets. Les murmures, les accusations, tout s'embrouillait dans son esprit. Et puis l'inattendu survint. Une détonation tonitruante brisa le silence. Le ciel s'illumina d'un éclat vif, un éclair fendit le noir, frappant le sol avec force. La terre trembla sous leurs pieds. Les cris se changèrent en hurlements de terreur. Le peuple s'enfuit en désordre. Clara, désorientée, regarda le spectacle terrifiant. Et alors, une main surgit de la lumière, une silhouette se matérialisa. Un homme apparaissait, une aura sinistre l'entourant. « Je suis celui qui attend, celui qui a été trompé et qui, à présent, réclame son dû. » Les murmures dans la foule s'arrêtèrent alors que le visage de cet homme se dévoilait. C'était son père, celui qu'elle n'avait jamais connu. « Que fait ici? Quel est ton lien avec nous ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, son cœur débordant d'une combinaison de rage et de confusion. Il la fixa, un mélange d'amour et de douleur dans les yeux. « Je viens chercher ce qui m'appartient. La connexion entre nous tous, elle est plus complexe qu'une simple tragédie. » Clara sentit sa respiration se couper, son monde entier se désagrégeait autour d'elle. Les découvertes étaient accablantes. Être confronté à un père qui avait été absent, la relation entre le choix, le sacrifice et les conséquences, qu'est-ce qui se tramait encore au-delà de tout cela? Cette lueur aiguë de vérité, ce chemin chaotique qu'elle empruntait, n'était qu'un prélude à une réalité encore plus terrible. La foule diffusa encore des cris de peur. Clara était à la fois attirée et effrayée par ce qu'elle venait d'apprendre. Que se passerait-il maintenant? La question brûlait sur ses lèvres. Aurait-elle la force de faire face à cette vérité? Ou serait-elle engloutie par les secrets déjà tissés autour d'elle? La nuit s'assombrissait, enveloppant tous ces événements d'un suspense lourd et incroyable. Clara se tenait là, figée dans l'angoisse, alors que l'écho des révélations de Sarah résonnait dans son esprit. « Votre frère » ces mots sifflotaient dans son esprit comme une lame aiguisée, coupant à travers les souvenirs, les rituels enfouis et tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Les visages autour d'elle, déformés par la panique, exprimaient l'incertitude et la terreur. Le vieux sage continuait de parler, un sourire malveillant sur les lèvres, semblant se délecter chaque fois qu'il mentionnait la malédiction qui pesait sur eux. « Vous ne comprenez pas » l'ancien s'approcha, les bras étendus comme un arachnide tissant sa toile. Ce bébé, il n'est pas seulement le fils du maire. Il a été choisi, forgé dans l'obscurité par un vœu ancien. Chaque choix, chaque acte engendre une réaction dans ce monde ancien et cruel. Les murmures se transformèrent en cris de frayeur, l'atmosphère électrique se chargea d'une tension palpable. Clara pouvait sentir la peur des autres autour d'elle, comme un orage prêt à éclater. Un frisson lui parcourut l'échine. Comment pouvait-elle être liée à tout cela? Était-ce vraiment son frère, ce petit être qu'elle venait d'apprendre à connaître, ou n'était-il qu'un pion dans un échiquier maléfique? Puis la lumière au-dessus de s'intensifia et une silhouette apparut masquée par des ombres. C'était une femme drapée dans une robe blanche, ses cheveux flottant comme des nuages, son visage empreint de mystère et de sagesse ancienne. Clara la reconnut immédiatement. « Maman » cria-t-elle, mais une peur sourde la retenait. Sa mère n'avait-elle pas disparu trop tôt dans des circonstances tragiques? Était-elle là réellement, ou croyait-elle juste voir ce qu'elle souhaitait? Clara, la voix de sa mère traversa l'obscurité, douce mais emplie d'une angoisse palpable. Chaque acte a une conséquence. Le vœu de ta grand-mère a réveillé quelque chose de profond, de sombre. Ce bébé, il est là pour nous ramener aux racines de notre histoire, mais cela a un prix. Tu dois choisir, Clara. Un silence de mort s'installa.
Clara se sentit déchirée entre la fébrilité de la découverte et l'angoisse du choix à faire. Choisir quoi? Accepter le fardeau de cette malédiction ou fuir à nouveau comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais soudain, une détonation terrifiante brisa le silence. Le ciel s'illumina d'un éclat rougeoyant, une lumière fulgurante frappant le sol, faisant trembler la terre. Les cris se changèrent en hurlements de terreur. La foule se dispersa dans le chaos et Clara chercha désespérément Sarah, mais tout semblait se dérober autour d'elle. Et alors, une main jaillit de la lumière, une silhouette émergea, un homme enveloppé par une obscurité menaçante. Je suis celui qui attendait, celui qui a été trahi. Je viens réclamer ce qui m'appartient. C'était son père, celui qu'elle ardait d'ignorer, un fantôme de son passé. Que fait ici? Quel est ton lien avec nous? Demanda-t-elle, le cœur battant, assoiffé de réponses. Ses yeux la scrutèrent, remplis d'un mélange d'amour et de douleur. Je suis ici pour récupérer ce qui m'a été volé. La connexion entre nous tous est plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Les cris de panique redoublèrent. Le monde de Clara s'effondrait, chaque découverte creusant plus profondément dans son âme. Que voulait vraiment dire cet homme? Établir des ponts entre son passé et le présent ne faisait qu'enchevêtrer tout davantage. Les larmes aux yeux, elle se tourna vers sa grand-mère, cherchant un éclaircissement. À cet instant, un autre cri déchira l'air. Cette détonation fit vibrer l'ambiance tout autour d'eux. Les lumières vacillaient et les ombres s'étiraient. Elle comprit soudain que tout était en train de se dérober. Le vol, la résurrection, tout cela était lié à un sacrifice. Son cœur palpita alors que le vieux sage ajoutait « Vous pensez comprendre, les ancêtres ne vous laisseront pas partir sans sacrifice. Un autre doit périr. » Les mots glacèrent le sang de Clara. C'était plus qu'une simple répétition. Chaque mur de son univers se fissurait à chaque seconde qui passait. Que se passerait-il si elle ne pouvait pas choisir? Les visages autour d'elle, horrifiés, attendaient sa décision. « Foncez, déchire-toi, Clara. » Découvre ce qui est caché sous la surface. L'histoire ne fait que commencer et réserve l'avenir de tant de mystères encore plus profonds. Mais une chose est sûre, la nuit était loin d'être terminée. Alors que l'ombre s'approchait, les voix de la ville s'éteignaient. Tout dépendait d'une décision. L'Apocalypse frémissait et c'était désormais à Clara de lutter pour un avenir, tout en sachant que la réponse pourrait surgir de l'obscurité. Mais avant de quitter cette page, prenons un instant. Tu dois t'abonner maintenant pour ne rien rater de nos prochaines histoires fascinantes et palpitantes. Écrase le bouton like pour faire exploser cet algorithme et s'assurer que d'autres passionnés découvrent cette aventure. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur ce dénouement parce que j'adore savoir ce que vous en pensez. Et surtout, partage cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis. Ne laisse pas passer cette chance de les plonger dans ce mystère incroyable. Ce moment est décisif.